Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV, 10h, 11h52. Vous avez rendez-vous avec les démineurs. Ce matin, nous avons choisi de parler de l'infidélité et comment pouvait-il en être autrement. Nous collons quand même à cette actualité. Il s'agit de cette vidéo devenue virale au niveau des réseaux sociaux où nous avons monsieur, visiblement l'époux de la dame, où le monsieur est dans tous ses états et qui aurait surpris son épouse en plein acte d'adultère avec son amant. Il insiste qu'il puisse le refaire, qu'ils puissent faire ce qu'ils ont eu l'habitude de faire devant lui, devant ses yeux, ceci sous le coup de la menace. La vidéo a créé une forte émotion au niveau tout simplement de toute la communauté. Nous élargissons le débat ce jour en nous posant la question de savoir comment devrait-on réagir lorsqu'on est face à un cas d'infidélité. Si un monsieur surprend sa femme en cas d'infidélité, quelle devrait être la réaction du monsieur et vice-versa. Je vais d'abord passer la parole à Bernardo Basson pour qu'il nous définisse d'abord l'infidélité dans le cadre des couples. C'est quoi l'infidélité? Qu'est-ce que vous fait sourire, Bernardo? Parce que la question que vous me posez peut avoir des réponses selon qu'on soit sur le plan social, sur le plan juridique, etc. Donc les incidents ne sont pas les mêmes par rapport à la Pour l'instant, nous ne parlons pas encore des incidences. Là, c'est Tchétchéra, dis-nous. Alors, déjà, le terme, c'est un mot composé. Vous avez fidèle. Fidèle qui est le radical du mot. Fidèle qui signifie attaché, lié, noué. Donc, le fidèle, c'est celui qui est lié à quelque chose et qui respecte quelque chose. Donc, la fidélité, c'est bien sûr un autre nom qui est intimement lié, qui est synonyme de fidèle. Fidèle, la fidélité. Donc, infidélité, le préfixe « in » est un préfixe de contrariété. Le contraire. Donc, voilà. Donc, l'infidèle, c'est celui qui n'est pas fidèle, donc qui ne respecte pas un engagement, qui ne respecte pas une liaison, qui ne respecte pas un attachement, un nœud qu'il a pourtant contracté. Donc, dans le cadre des relations amoureuses, l'infidélité, de manière prosaïque, de manière simple, c'est le fait pour un des partenaires de ne pas respecter les engagements qu'il a pris vis-à-vis de l'autre partenaire, notamment pour les cas les plus usuels, l'engagement de conserver sa sexualité exclusivement pour le partenaire avec lequel on s'est engagé. Merci Bernardo pour cette définition. Si nous étions à l'école primaire, on devait applaudir pour vous. Hein. Mais bon, dommage. Je vais passer la parole à Hortense. Hortense, que pensez-vous de l'infidélité de manière générale? Bon, déjà, lorsqu'on parle de l'infidélité de manière générale, allons-nous parler de l'infidélité dans le contexte africain ou bien dans le contexte mondial? Parce que je pense que... Vas-y, à toi de voir. Je vais beaucoup plus m'attarder sur le contexte africain. Premièrement, lorsqu'on parle de l'infidélité, on parle beaucoup plus de la femme dans le contexte africain. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous savons que les hommes sont nés pour être des polygames. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui n'ont toujours pas accepté ça jusqu'aujourd'hui, mais naturellement, les hommes sont nés pour être des polygames. Et même si on revient même au fait qu'il y a tellement de femmes et très peu d'hommes, donc si on dit une femme, un homme, vous voyez vous-même que ça ne se fait pas. Et il y aura des femmes qui n'auront rien. Qui ne vont jamais connaître l'homme de leur naissance jusqu'à leur mort. Et là, c'est une injustice. Voilà. Et vu que toutes les femmes doivent donc connaître cette vie-là, donc automatiquement, les hommes ont l'obligation d'avoir au moins 2 femmes. On peut applaudir pour vous. Hein. Ça, c'est ma pensée à moi. Je suis très d'accord avec ce monsieur qui disait, il y a une polémique qui a circulé. Un monsieur disait à l'Assemblée que si on interdit la polygamie, vaut mieux on tue tous les hommes, mais ils n'accepteront jamais qu'on interdise la polygamie. Et je suis très d'accord avec ça. Donc, mais par contre, la femme, elle est censée être fidèle. Bon, on peut aussi taxer l'homme d'infidèle du moment où un homme qui accepte, oui, je vais être polygame, je peux avoir plusieurs femmes. Il ne faut pas confondre l'infidélité au manque de respect. Parce qu'il y a des situations où ce n'est plus l'infidélité, c'est plutôt le mépris de l'autre.
Ça veut dire qu'un homme, sachant qu'il doit avoir plusieurs femmes, il nargue celle avec qui il est parce qu'il lui montre qu'il peut avoir plusieurs femmes. Non. On peut avoir plusieurs femmes tout en respectant celle qui est là. Et c'est justement pour ça, toutes les femmes, je vais vous dire une vérité, toutes les femmes au fond savent que leurs hommes ont toujours des petites quelque part. Mais elles ne veulent pas que leurs petits montrent cela officiellement, voilà, quand même. Au moment où l'homme le fait dans le strict respect, où il ne méprise pas son épouse, vraiment c'est pas un problème. Il y a même des moments où nous les femmes, nous faisons des petites crises de jalousie, mais bon, c'est pour montrer à l'homme que tu es important. Mais au fond, nous sommes conscientes que on ne peut pas les avoir pour nous toutes seules. Mais par contre, la femme, la fidélité de la femme, c'est d'abord pour faire l'honneur à la femme elle-même. Pourquoi? Parce que une femme que tout le monde connaît, vraiment, ce n'est plus une femme. On appelle souvent ça vulgairement Matela du quartier. Ah bon? Pourquoi? Parce que la fidélité de la femme... On dit qu'elle est gentille. Non, ça, c'est pas de la gentillesse, c'est la vulgarité. La fidélité de la femme, non seulement ça fait honneur à la femme, ça fait aussi honneur à son homme. Et même à sa famille. À sa famille. Parce que lorsqu'une femme est très fidèle, son mari, quand il passe quelque part, il peut gonfler les épaules. Parce il bombe le torse. Voilà. Et personne n'a le courage de lui dire du n'importe quoi. Mais du moment où tout le monde sait que on peut faire de ta femme comme on veut vraiment, toi-même l'homme, tu deviens aussi le jouet de tout le monde. Mais dans ce genre de situation, moi, j'aimerais bien que les hommes puissent être capables de garder leur calme. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve... On sait bien que les hommes sont beaucoup plus matures que les femmes. Les hommes se maîtrisent beaucoup plus que les femmes. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la maîtrise naturelle, mais dans ce domaine-là, les femmes se maîtrisent beaucoup plus que les hommes. Dans le domaine de l'infidélité, la femme a une maîtrise que l'homme n'a pas. La femme peut trouver son mari avec une autre femme, même si c'est dans leur lit conjugal. Parfois, d'autres femmes, elle va bavarder, mais... Parfois, un mec cache même ça, il garde même ça pour qu'on ne sache pas que son mari a amené une femme chez eux. Mais maintenant, il y a un truc que les hommes doivent comprendre. Si la femme arrive à de tels extrêmes, qu'est-ce que l'homme a fait pour qu'elle arrive là? Est-ce qu'elle est satisfaite? Là, c'est un autre débat. Hein? On y reviendra tout à l'heure. Déjà, moi, bon... On reviendra aux causes de l'infidélité tout à l'heure. Il faut donc, lorsque vous demandez qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de cas, il faut juste avoir de la maîtrise. Soit on répudie sa femme, soit on pardonne et on continue la vie normale. Merci, Hortense. Maïmouna, comment gérer l'infidélité si jamais vous trouvez votre homme en flagrant délit? Vous trouvez votre homme avec une autre femme en train d'aller au Kosovo. Comment vous gérez cette affaire? Ou alors, c'est l'homme qui trouve sa femme en train d'être traitée de manière bizarre par notre homme en plein acte d'infidélité. Comment le partenaire ou la partenaire qui est trompée doit gérer le cas d'infidélité? La charité commence chez soi. Beaucoup de fois, en fait, avant, quand j'avais 16 ans, 17 ans, je pensais que l'amour était tout. Et que quand quelqu'un me disait que je t'aime, ça veut dire qu'il m'appartient à moi. Et que je ne partageais pas. Et que, en fait, c'était mon monde ou quoi. Mais quand je commence à voir ce qui s'est passé, on appelle ça en anglais heartbreak. Donc, brisé. Cœur brisé, donc il y avait trop de cœur brisé jusqu'à le cœur était déjà trop dur. Donc je ne sentais plus un cœur brisé et que quand je voyais ça, je pensais que c'était un truc normal. C'est l'homme peut mentir à Dieu qui est humain. Donc chaque fois que je pouvais trouver mon gars en train de tricher, je dis seulement, finissons pas. Il va expliquer, on va pardonner, la vie va continuer. Donc pour moi, l'infidélité, c'est un mot tellement vaste pour définir juste aux manières du couple. Ça, c'est... Moi, je prends ça comme un mot qui joue sur nous-mêmes. Parce que tout humain est infidèle. Soit envers Dieu, soit envers ton partenaire. Mais c'est quoi l'infidélité vraiment? C'est la parole et l'action. Tu dis A et tu fais B. Et ça, on ne peut pas changer de l'homme. Mais l'autre côté d'être fidèle, c'est maîtriser qui tu es et l'action que tu fais. Parce que quand tu te maries, tu pars à l'église, tu dis devant Dieu, ah, je vais être fidèle. Donc, toutes ces paroles-là, quand tu dis qu'est-ce que tu penses, qu'il sera pour toi-même et qu'il va rester croché à toi et tout ça. Donc, toutes ces choses-là, pour moi, ça attire beaucoup plus le stress que nous on évite déjà. Le corona nous a apporté le stress. Il y a déjà trop de stress santé, politique et tout qu'on évite.
Dans les stress sociaux, là, nous ne sommes plus dedans. Et en plus, en 2021e siècle, on ne définit même pas l'infidélité. Parce que ça n'existe plus. Comment ça? Tu es avec un gars, il a sa femme, tu as ton homme, et vous êtes là, vous partagez après l'autre appel. Ah bah vous mélangez. Donc vous comprenez, donc chacun arrive à définir le terme à sa manière. Dans le monde n'existe même plus. Oh Maïmouna, d'accord. Je vais passer la parole à Pierre Blérion, parfois qui s'est positionné ici de temps en temps comme étant un grand conseiller matrimonial. Alors, Pierre Blérion, collons un peu à l'actualité. Hein. On a eu ce que l'on appelle vulgairement l'affaire Ndomo. L'affaire Ndomo. Donc, cette vidéo est devenue virale où le monsieur a surpris son épouse en flagrant délit d'infidélité et le monsieur décide de dire à son amant de continuer ce qu'il était en train de faire sur sa femme, sur le coup naturellement de la menace. Et je ne vais pas répéter tout ce qu'il disait, c'était trop compliqué pour des problèmes d'ordre éthique et déontologique, même la vidéo on ne montrera pas. Puisque nous avons la vidéo. Alors, cela a créé un choc chez plusieurs individus qui ont condamné de manière très forte le monsieur. Entre-temps, d'autres également ont dit que la femme elle-même qui se comporte de cette manière mérite ce genre d'humiliation. Alors, vous vous situez à quel niveau face à cette vidéo, excusez l'expression, la vidéo de Ndomo? Bon, mais la vidéo de Ndomo pose beaucoup de problèmes à la fois. Nous ne sommes pas dans une simple infidélité. C'est le lieu de la commission de l'acte qui aggrave cette infidélité. La femme est en train de commettre cet acte-là dans le domicile conjugal. Oh là là. Il faut commencer par là. Chez les Bassans, on dit si tu fais les selles dans le champ de quelqu'un, tu n'es pas obligé de déchirer toutes les feuilles de macabo Pour te torcher. Pour te torcher. C'est ça qui est mauvais chez ce garçon. Je l'ai souvent dit, quand une femme, et la Bible le dit clairement, la femme qui dit à l'homme, allons à la maison, mon mari a pris le sac d'argent, il a voyagé pour une longue période, elle t'amène au séjour des morts. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire que si tu suis cette femme-là, tes pas, tu la diriges vers le séjour des morts. On peut parler d'infidélité, mais un homme, quelqu'un qui quitte et va dans le domicile d'un autre homme pour coucher avec la femme de cet homme dans ce domicile, qu'il sache que même s'il s'en sort, en fait, c'est un mort en sursis. Chaque fois que tu sors de là, ne dis pas merci à Dieu. Comprends juste que le programme de tes obsèques est en préparation. Et la femme qui te dit de faire cela, bien évidemment, elle est diabolique. Ça, il faut le dire comme ça. C'est diabolique. C'est un esprit diabolique particulier qui dit qu'à l'homme chez moi. Donc, il faut distinguer. Maintenant, un homme qui part fouiller, on m'a dit que ma femme sort avec le patron. On a aussi eu des cas comme ça où un monsieur allait faire du bruit à l'entreprise. Ouais. Là, c'est un autre malade. Revenons sur le cas de monsieur, je ne sais pas comment, qui demandait que la femme et l'homme continuent. Il faut comprendre ici que le monsieur n'était plus dans son état mental normal. Oui. Il avait perdu le contrôle et il exprimait là un déséquilibre mental. On voit même à un moment donné dire voilà. Il exprimait là un déséquilibre mental. Parce que vous ne pouvez pas savoir. Beaucoup aiment dire si j'attrape ma femme avec un homme, je vais faire ci ou ça. Un grand-père à moi m'avait dit, Niémec, tu ne sais pas ce que tu vas faire si tu attrapes ta femme avec un homme. Et je ne comprenais pas. Après, il m'a expliqué que parce que tu ne sais pas dans quel état toi-même tu seras. Et il m'a donc raconté l'histoire d'un jeune homme qui avait attrapé, qui le disait constamment. Si j'attrape ma femme avec un homme, je découpe cet homme. Et il a attrapé un jour sa femme avec son propre père. Et il a eu une attaque, il a eu l'AVC. Oh là là. Bon, il n'avait plus la force de découper quoi que ce soit. La quantité d'émotions que vous avez mises dans une relation détermine le type de réaction que vous aurez si vous venez à trouver une telle chose. C'est pour cela qu'il faut calmer ces émotions. Si on vous dit que votre femme est quelque part, n'y allez pas. Parce qu'en y allant, vos émotions peuvent être très violentes. Maintenant, l'infidélité homme-femme chez nous n'est pas la même chose. Ngoïkan l'a expliqué. Mais ça ne veut pas dire que les hommes ont le droit de tout faire.
Le domicile conjugal, le lit conjugal doivent être exemptés de ces choses-là. De l'infidélité des hommes. Des hommes, vraiment, c'est vrai que des fois, les gens veulent dire que la pauvreté a fait... Non. Vraiment, et parce que c'est dangereux, il faut comprendre, ce n'est pas seulement une affaire de sexe. Lorsqu'une femme étrangère vient dans votre lit conjugal, elle peut venir là et troubler ce foyer à jamais. Comment ça? Oui, ben, il y a des filles qui peuvent venir laisser des choses sur votre lit conjugal et troubler votre foyer à jamais. Je vais vous dire que quand j'étais plus jeune, j'avais constaté, là je n'étais pas encore marié, que les filles étaient si vicieuses que quand une fille venait chez toi, elle faisait tout pour laisser un string sous l'oreiller. Et moi j'avais l'habitude de bien fouiller ma chambre quand tu étais. Pour enlever tous les éléments. Mais je me suis rendu compte qu'il y a toujours un élément caché dont les femmes sont vicieuses. Il y en a même qui ont détruit. J'ai l'histoire d'une femme qui a déposé les ossements humains sous l'oreiller. Oh là là. Oui, oui. Et ça a fait pourrir le corps de sa coépouse. Oh là là. Donc, le lit, il faut faire très, très attention. Si quelqu'un est mal intentionné, il peut vous détruire en montant sur votre lit conjugal. Donc, il faut faire très attention.